Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors le tirage que je vous propose est comme d'habitude orienté autour des énergies de la Lune qui nous intéressent et a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de ces énergies astrales. Alors pour ce tirage, j'ai pris le Béline et on va aller regarder des choses en lien avec votre développement personnel, avec également l'évolution d'un projet ou d'une situation qui est importante à vos yeux. À vous de voir un petit peu, je vous laisse prendre en considération, mentaliser une situation qui est importante pour vous actuellement, un projet que vous souhaitez voir évoluer, ou vous projetez, je vous laisse vous projeter dans votre développement personnel, visualiser vos besoins et vos attentes. Donc avec le Béline, on va regarder avec un tirage en 9 cartes. On va aller voir sur quelle base vous pouvez vous appuyer actuellement pour évoluer. On ira voir également quelles sont les pistes de perfectionnement pour vous, et enfin l'évolution de la situation. Alors on y va. Donc je fais l'étalement et je vous fais les interprétations juste après. Eh ben, super. Bon, les béliers, alors écoutez, j'en parle tout de suite, en aboutissement, vous avez la carte bleue, donc tout vous est permis, tout vous est autorisé. Voilà, hein, les possibles sont complètement ouverts, la réussite est complète pour vous, pour peu que vous le désiriez, bien entendu. Jupiter est dans votre signe, et vous apporte la chance, vous apporte des énergies d'expansion, des opportunités qui vont venir vers vous, une énergie redoublée, renouvelée. En plus, au contact de Vénus, là, autour de ces énergies de pleine lune, mais au-delà, parce que ce tirage, il regarde votre évolution beaucoup plus loin que sur la période. Mais effectivement, on voit que vous avez actuellement les outils à votre disposition pour aller vers ce que vous désirez. Alors, on va regarder ce sur quoi vous appuyez dans votre base. Alors on voit qu'il y a quand même eu des blocages, il y a eu des difficultés qui vous ont construit tel que vous étiez. Vous avez peut-être vécu une période de frein, quelque chose qui n'a pas fonctionné, des échecs successifs peut-être, ou l'incapacité par moment d'avancer. Sur ces échecs, sur ces blocages, sur ces choses qui n'ont pas fonctionné, vous avez pu construire quelque chose. Vous avez pu grandir déjà. Il y a une évolution qui s'est faite par rapport aux épreuves de la vie, par rapport à tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez récupéré alors un héritage, ça peut être un héritage familial, de l'argent, ça peut également être des connaissances que vous avez eues de quelqu'un, il y a eu une transmission qui vous... Alors peut-être que vous souhaitez pérenniser ce dont vous avez hérité, peut-être que ce dont cette transmission vous permet aussi ou vous ouvre les perspectives sur votre avenir, c'est possible. On voit qu'il y a une énergie féminine au centre de votre vie, c'est peut-être vous qui êtes une femme, vous recherchez quelque chose de très fort dans votre part féminine. On est également peut-être en lien avec une énergie d'homme qui cherche sa part féminine. Vous cherchez peut-être à vous connecter à tout ce qui est intuition, tout ce qui est peut-être davantage axé sur la méditation, la spiritualité, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment ces énergies-là qui sont très soutenues, en particulier avec le cumul d'astres que l'on a dans le signe des poissons sur cette pleine lune, et puis le jour, quelques heures après la pleine lune, on a Saturne qui rentre en poisson, qui va commencer son cheminement, son transit dans le signe des poissons, et on a déjà Mercure. Au moment exact de la pleine lune, on a Mercure, le Soleil et Neptune qui sont déjà dans le signe des poissons. Donc une énergie qui va vous apporter en fait, qui va vous confirmer quelque part que vous êtes dans votre axe pour aller vers cette énergie avec plus d'empathie, peut-être plus d'intuition, je vous le disais, une connexion à votre part féminine. Et encore une fois, je le répète, que vous soyez un homme ou une femme.
Vous avez peut-être vécu directement ou indirectement la maladie. Alors il peut s'agir de la pandémie, c'est possible. Il peut s'agir également de faire face à une personne malade ou soi-même être malade. C'est une épreuve qui vous a construit, qui vous a construite, qui vous a aidé aussi à voir ce qui était important pour vous dans la vie et ce que vous voulez et ce que vous ne désirez plus. Il y a eu quelque chose, alors je pense que c'est une maladie ici, il peut y avoir eu aussi un blocage, quelque chose qui a dysfonctionné, qui vous a permis de comprendre des choses, qui vous a laissé du temps aussi. J'ai aussi la perte d'un emploi, vous avez eu du temps pour réfléchir à ce que vous vouliez faire pour évoluer. Vous avez eu un temps aussi de solitude peut-être, effectivement, sans trop de contact. Vous avez eu le temps, du temps pour vous, du temps disponible pour réfléchir. J'ai vraiment une période de solitude là qui se marque, une période d'inactivité qui vous a permis effectivement, je le disais, de donner du sens aux choses, de donner de la valeur aux choses. Voilà. Vous avez traversé une période difficile, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez vers quoi vous vous dirigez. Alors ici, on nous parle de ce que vous pourriez faire pour perfectionner cette évolution, que ce soit sur votre projet, sur ce qui vous tient à cœur ou même sur votre développement personnel. Alors on vous dit de garder le goût pour les choses, les plaisirs de la vie, la passion. Il est important de regarder bien où vous allez, de garder la motivation, le sens des choses et de le faire parce que ça vous passionne. Parce que vous en avez fondamentalement envie. Alors l'évolution, le développement personnel, c'est pas forcément lié à la passion, mais il y a l'amour. L'amour que l'on se porte, l'amour que l'on peut porter aux autres aussi. Il y a cette douceur avec Vénus, cette douceur, ce désir d'avoir dans sa vie des plaisirs et des bonheurs simples. Donc c'est quelque chose d'important à avoir en tête parce que ça va vous permettre de peaufiner le projet, d'aller au bout des choses. Il y aura peut-être des retards qui sont à prévoir, c'est possible, c'est à accepter, ça fait partie des épreuves de vie. Ça fait partie en fait du jeu. Ça vous permettra de savourer encore mieux l'aboutissement. Ici vous avez la carte bleue avec, je le disais en introduction, cette ouverture infinie de possibilités. On vous parle aussi de penser à votre équilibre intérieur, de penser à vous vitaliser, à prendre soin de votre santé, de vous mettre au vert quand c'est nécessaire. Vous en aurez peut-être besoin pour retrouver de l'énergie. On voit qu'il y a aussi avec la passion cette envie d'être toujours au top de sa forme. Alors ça ne veut pas dire que c'est une injonction d'être au top de sa forme, mais ça va être important de prendre soin de votre vitalité, de vos ressources. Ici, je suis très connectée à la maison 2. Soyez vigilants, vigilantes sur les défis que vous avez à relever, sur tout ce qui est connecté à la maison 2. Ça peut être sur le mois de mars, mais au-delà. Soyez prudents sur vos dépenses physiques, sur l'argent, mais également sur comment vous passez votre temps au travail, dans les activités, dans comment vous donnez votre temps pour les autres, pour écouter, pour régler les problèmes, votre temps disponible sur le plan psychique, sur le plan moral, globalement. Il y a besoin, je pense aussi, de se préserver et de préserver les ressources que vous avez à votre disposition. Et puis sur l'aboutissement, bien, je le répète, à mon sens, beaucoup de réussite et une grande protection. Donc, quoi que vous entrepreniez, il y aura du succès au bout. Alors, je vais continuer le tirage avec le tirage prédictif pour la période du 6 au 12 mars. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour la lecture au quotidien pour vous les béliers sur le lundi 6
vous avez une chance qui vous offre un ancrage pour ce début de semaine qui est super importante pour vous, hein. Très bien. Ou bien c'est votre ancrage aussi, les pieds, vous avez les pieds sur terre, hein. J'ai l'impression que vous savez où vous voulez aller. Et effectivement, c'est cette énergie pour démarrer la semaine qui va être déterminante, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le retour de l'élévation ici autour de cette pleine lune, hein. On est sur le mardi 7, c'est le moment de la pleine lune. Donc on voit que vous pouvez ici avoir des énergies soutenantes pour évoluer, pour revenir, pour faire rentrer la réussite dans votre vie. Il est possible qu'il y ait eu des blocages, hein, sur les jours passés, mais vous retrouvez, vous vous reconnectez avec votre motivation et votre envie de bouger. C'est possible en fait que vous récoltiez les fruits d'un investissement déjà, hein, sur cette pleine lune qui est une énergie de récolte du travail réalisé, une énergie de réussite, hein, qui peut indiquer des aboutissements, des résolutions. En tout cas, si ce n'est pas une résolution réelle, vous vous projetez davantage sur les possibilités d'évolution positive. Avec la pleine lune, dans ce signe de terre, on est en lien avec tout ce qui est connecté à la matière et aux concrétisations. Donc, même si ces concrétisations ne viennent pas exactement au début de la semaine, vous vous projetez dans ce désir de concrétiser des choses dans votre vie. Et donc, vous vous projetez dans un retour de la réussite. Alors, le mercredi 8, qu'est-ce qu'on a ici? Une parole qui permet d'avancer. Donc peut-être que vous allez rencontrer des gens, voir des amis, vous allez discuter de choses et ça vous fait progresser, ça vous fait évoluer, ça vous fait avancer. Bon. Ouais, on est encore sur cette notion de passage pour aller vers sa victoire, hein. Déjà sur le jeudi 9, vous avez ça également. Alors, Mars, le carré de votre signe, c'est toujours particulier pour vous. Ce Mars, il est un peu ambigu au moment de la pleine lune et au carré de la lune qui est en Vierge, au carré de Neptune et le Soleil qui sont en Poisson. Et donc, Mars, il va perturber un petit peu les énergies autour de cette pleine lune. Néanmoins, c'est le maître de votre signe, il se retrouve dans le signe des Gémeaux, donc ça vient vous apporter par analogie une énergie positive sur tout ce qui est lié à la communication. Donc peut-être que votre façon de parler vous permet également d'avancer, de vous projeter positivement dans la vie, hein, sur le plan intellectuel. En plus, on rajoute à ça l'énergie pleine d'imagination de Mercure en Poisson, et on a un combo qui est quand même assez intéressant pour vous, les Béliers. Donc on voit que la victoire est possible à partir du moment où l'on avance, hein, sur ce milieu de semaine, ou bien une avancée qui vous permet d'aller vers une réussite complète. Le vendredi 10, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, il y a vraiment vous êtes sur une semaine de transition, j'ai l'impression, hein. Alors le soleil se prépare à rentrer dans votre signe aussi, il y a peut-être des choses qui sont en train d'avancer, hein. Ici, transformation de l'homme. Alors ça peut être vous, ça peut être aussi que vous voyez un homme se transformer pour le meilleur, hein. C'est une transformation positive. Les obstacles sont retardés. Très bien, on est sur le samedi 11. Les obstacles sont levés, j'ai l'impression. Ça va être une bonne semaine, je pense, pour faire concrétiser des projets, hein, ou des éléments de votre projet. Et une joie, de la chance avec la joie. Cette paire de cartes, elle rappelle, hein, effectivement la chance du départ, hein. Double chance dans la semaine quand même pour vous les Béliers. Effectivement, Jupiter dans votre signe, hein, c'est la planète de la chance. Et vous êtes heureux, vous êtes épanoui par rapport aux opportunités qui vont venir vers vous, aux concrétisations et aux réussites. Et bien voilà les Béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson, je vous embrasse bien fort, merci encore pour votre présence et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.